Mais tu sais que ta langue a des capacités tactiles incroyables, hein. Comment ça? C'est-à-dire que si tu imagines n'importe quel objet, tu peux ressentir ce que tu ressentirais si tu le léchais. Je sais pas, imagine-toi lécher une voiture. Ah, mais c'est dingue. Imagine-toi lécher de la merde. Pourtant, t'as jamais léché de merde. Enfin, j'ose espérer que t'as jamais léché de merde, sinon on va s'écarter un Non, petit je te peu. Mais en rassure. fait, ce qui est fascinant, c'est que tu peux comprendre ce que ça fait sans jamais l'avoir vécu. Mais Et ouais, ça, c'est c'est un ouf. argument contre les gens qui pensent que tu dois nécessairement vivre quelque chose pour le comprendre aussi bien que quelqu'un qui l'a vécu, tu vois. Et en fait, quand tu regardes, ben, la chose la plus importante dans ce monde, c'est la compréhension. Donc, si tu comprends les choses, t'as un temps d'avance sur tout le monde. Et pour comprendre les choses, ben, il faut un maximum d'informations. Et comme ta langue, ben, qui capte un maximum d'infos de par ses capacités tactiles, eh ben, tu dois habituer ton cerveau à capter un maximum d'infos le plus rapidement possible. Et ça tombe bien pour ça. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle les modèles mentaux. Le feedback négatif, le marteau de Maslow, l'hétérogénèse, l'effet cumulé, tout ça, c'est des modèles mentaux. Et c'est tellement peu connu des gens alors que c'est d'une efficacité redoutable. Ça devrait être enseigné à l'école dès la maternelle. Moi, mon fils, je lui apprends ce que sont les modèles mentaux.